label Produit de riz, c'est la rencontre de plusieurs convictions. D'abord, la conviction qu'il est indispensable de valoriser la qualité, le savoir-faire, l'artisanat. Ensuite, la conviction de la consommation locale et responsable. Je crois fermement au circuit court, je crois qu'on ne peut plus décemment commander des produits au bout du monde en quelques clics. Et ce que je souhaite avec ce label, c'est que chacun se pose la question du sens qu'il veut donner à sa consommation. Alors tout ça c'est du miel et là au milieu c'est de la fonte, donc ce sont des abeilles. Je suis apiculteur amateur depuis 6 ans, je possède une quinzaine de ruches et je fais partie du syndicat apicole de Oise Apicole qui regroupe tous les apiculteurs de l'Oise. Apiculteur amateur également sur Ory-la-Ville, je possède une quinzaine de colonies. Alors cette passion m'est venue d'un apiculteur origeoise, Séraphin pour ne pas le nommer. Et j'ai suivi en parallèle une formation à Oise Apicole, donc il y a eu une formation d'hiver, une formation d'été où on a appris la vie de l'abeille, la ruche, on a ouvert des ruches, etc. Quant à moi, eh bien c'est l'amour de la nature, des plantes, des insectes. Et j'ai rencontré Pascal qui m'a donné encore plus le goût de continuer et qui m'a enseigné le b.a.-ba sur l'ouverture d'une ruche. Concernant la démarche du label Ory-la-Ville, je suis énormément cette démarche faite par la municipalité, car je trouve ça très intéressant de mettre tous les produits d'Ory-la-Ville, les mettre en avant, que ce soit sur les marchés, que ce soit ailleurs. Mon premier moment de bonheur avec une ruche, c'est quand j'ai acheté ma première ruche, déjà de la ramener, de l'installer, et surtout la première récolte, où la première fois j'ai fait 35 kg de miel sur une ruche. Donc c'était extraordinaire, quoi. Damien et moi, on produit un miel naturel, on l'extrait avec une centrifugeuse, il n'y a aucun traitement, il n'est ni malaxé ni chauffé. Contrairement au supermarché où on voit des miels liquides, donc pour rester liquide, il est chauffé, il est malaxé et ça casse les cristaux de sucre en fait. Qu'il existe autant de variétés de miel qu'il existe de fleurs. Voilà. Nous avons un miel de printemps, un miel toute fleur. L'été, nous avons un miel principalement dû justement au tilleul. Mais tous ces miels sont différents l'un à l'autre. Donc il faut rayer là où on va coller les différentes plaques pour que ça adhère mieux. Donc là ensuite j'ai cette plaque que je vais rayer pareil, griffer. Je suis céramiste et restauratrice de céramique et j'exerce ces deux professions en parallèle. Et l'une nourrit l'autre via ce que je fais en création et ce que je peux voir en restauration. Voilà, et on prend la plaque. Activité. Donc quand j'ai fait mes études en restauration, j'ai commencé la création en loisir, voilà, aussi pour mieux comprendre comment sont fabriquées les céramiques anciennes, modernes ou quoi que ce soit. Et après c'est devenu tellement une passion et j'ai pas pu m'arrêter en fait de continuer à créer. Et puis à un moment où j'ai voulu me professionnaliser. Au moment de choisir mes études supérieures, j'ai été très intéressée par l'archéologie et mes parents m'ont aussi parlé de restauration du patrimoine. Et c'est là où j'ai trouvé cette école de restauration tout court, et il y avait la spécialité céramique. J'ai vu sur Facebook que la mairie était en train de monter ce label, et je me suis dit que pour mon activité de céramiste, ça pouvait être vraiment un avantage d'en faire partie.
fils d'agriculteur, j'ai toujours eu la chance avec mon papa et ma maman d'avoir des produits de qualité, entre autres du lait, du beurre, des œufs, de la crème. Donc tout petit, j'ai pâtissionné avec tous ces produits en tant que pâtissier, j'ai toujours utilisé des produits nobles. Chez nous, il n'y a pas de margarine, hein, on n'utilise que du beurre, on utilise du lait entier, de la crème. Et le flan c'est vraiment tous ces produits réunis, donc on a un produit très riche et ben, le concours en 2010 nous a donné raison avec tous ces produits nobles, nous avons gagné le concours du meilleur flan en 2010 et on a récidivé en 2018. Ensuite, aux œufs. Alors c'est un produit que nous avons créé, inventé, revisité un petit peu légèrement il y a plusieurs années maintenant. Et donc ça a été créé ici dans ces mêmes labos à Ory-la-Ville. Donc rentrer dans ce label produit d'Ory, c'est vraiment un produit typique à moi avec, vous verrez dans la dégustation, une pâte très particulière. La pâte que j'utilise, c'est ni de la pâte brisée, ni de la pâte feuilletée. C'est une pâte typique à nous qui est un petit peu un amalgame entre le sablé breton et la pâte sucrée. Voilà. Donc c'est vraiment un produit qu'on a créé ici à Ory. Donc avoir le label produit d'Ory, c'est vraiment la consécration, on va dire. Il faut compter une demi-heure de cuisson entre 180 et 190 degrés. Pas mal de 6 personnes. J'habite depuis 10 ans à Ory-la-Ville et je suis notamment créatrice d'objets en fait, du quotidien et que je vends par ailleurs aux particuliers. Alors, les produits que je propose, qui sont créés et fabriqués par moi-même dans mon atelier ici, sont des produits qui sont à base de papier, de tissu, de perles et de plumes. Donc j'ai deux gammes. J'ai une gamme de mobiles qui sont donc à accrocher au mur. Et puis j'ai une gamme aussi de production, enfin de création en tissu qui sont plus des pochettes, des sacs avec une logique éco-durable. L'intérêt du label Produit d'Ory me concernant est double, puisqu'il me permet de m'inscrire dans une dynamique du village que je trouve intéressante et qui valorise notre village auquel je suis attachée. Et le deuxième intérêt, c'est de m'inscrire dans une idée de consommation et de vente qui est locale, durable et du coup respectueuse de la vie au sens large. Avant de faire de la céramique, je me dispersais à faire des choses un peu créatives, du dessin, mais sans me canaliser sur quelque chose. Alors après, j'ai essayé de me canaliser plus sur la céramique quand ça a été un projet vraiment important pour moi, que je voulais mener à bien. Mais au sein de la céramique, je fais plein de trucs différents. Et j'aime bien utiliser des méthodes différentes. Alors il y a tout un travail de forme géométrique en terre repoussée, qui est un travail en France qui a été popularisé par Thierry Luangrat. Donc je m'inscris vraiment dans cette lignée-là. Et
Ensuite, j'aime bien tout ce qui est graphique, j'aime bien travailler avec des pinceaux. Alors, je fais des choses, des décors au pinceau, j'aime beaucoup ça. Et je pense que ce qui est le plus original chez moi et qui n'a pas été beaucoup fait, très peu, c'est toutes les pièces graffiti sur céramique. Depuis 1 an, je suis assez content de l'essor que ça prend. J'ai de plus en plus de débouchés, j'ai des commandes. Et mon projet, c'est que ça continue et c'est de trouver... j'ai un peu du mal à sortir de mon atelier, etc., de faire des événements. Donc, c'est de me pousser un petit peu à sortir plus, à présenter un peu plus mes pièces. Ça fait 7 ans que je m'intéresse aux abeilles, 5 ans que je suis apiculteur. Mon projet, c'est la création d'une exploitation apicole sur Ory-la-Ville. Je suis actuellement en formation en BPREA. C'est un brevet d'exploitation pour être responsable d'exploitation agricole. Ça fait 5 ans que je suis passionné par l'apiculture, que je la pratique. Cette passion, elle me vient de mon ancien métier, qui est l'expertise en bâtiment. C'est venu du fait qu'on avait des cours sur les abeilles charpentières et ses dangers. Et de ça a découlé le reste de ma passion pour l'abeille mellifère, pour l'élevage plus particulièrement. C'est l'élevage qui m'intéresse vraiment beaucoup dans l'apiculture. Parmi mes colonies, les meilleures, selon moi, mes critères à moi que je veux, selon mes abeilles, la douceur, le non-essaimage, la production, etc., etc. Tous des critères qui rentrent en compte. Moi, ça m'intéresse de faire l'élevage moi-même et de remplacer mes reines quand il y a besoin, de créer mes colonies quand j'en ai envie, etc., etc. Alors, vous avez ici le miel de printemps, miel de châtaignier, récolte de tilleul ici, et ici c'est le miel en rayon. Donc ça, j'en propose des petites quantités, c'est à la commande. En vrai, ça c'est un petit peu plus compliqué à faire, donc je le fais uniquement à la commande. Et j'ai le pollen aussi qui n'est pas prêt encore. On attend encore la récolte sur le tournesol qui ne devrait pas tarder. Grand monstre vert a des cheveux violets ébouriffés. Grand monstre vert a une grande bouche verte avec de longues dents blanches et pointues. Grand monstre vert a un long nez vert. Je suis responsable de la halte garderie à Ory-la-Ville depuis 11 ans. J'habite Ory depuis quelques mois et je suis dans l'Oise depuis 28 ans. Nathanaël Rosenfeld m'a invité à participer à ce label Ory-la-Ville au moment de m'accueillir dans sa ville. Comme je crée des objets en tissu pour les enfants, c'était très opportun de participer à ce projet. Tout le monde de l'enfance, c'est quelque chose qui me passionne. J'aime créer, j'aime tout ce qui est manuel, donc tout le tout relié donne tous ces petits objets pour les jeunes enfants et aussi pour les plus vieux. Je rajoute un ingrédient important pour l'hydratation des lèvres. J'habite à Ory depuis toujours et je me suis lancé depuis quelques temps dans la fabrication de produits artisanaux, de cosmétiques naturels. À la base, je suis éducateur sportif. J'ai diversifié mes activités puisque la partie bien-être est une partie très importante pour tout le monde. Et quand on connaît aujourd'hui l'importance du zéro déchet et de l'industrie pétrochimique, on se rend compte que les produits naturels vont avoir une part très importante dans le futur. L'industrie utilise beaucoup trop la pétrochimie, les produits dérivés du pétrole. On en a dans tous nos produits, du dentifrice au déodorant, par le gel douche. Et on peut remplacer tous ces produits par du produit naturel et c'est ce que je souhaite faire.
à mon échelle, pour le local, vous proposer des produits 100% naturels, sans produits dérivés de pétrochimie. Je suis champignonniste maraîcher sur la commune d'Ory-la-Ville depuis plusieurs années. Donc je cultive essentiellement des champignons blonds rosés de façon traditionnelle avec le fumier de cheval, la pierre qui est locale justement, qui est de Saint-Maximin juste à côté. Et cela pousse dans une durée quand même assez longue par rapport à la température, qui est en température froide, entre 8 et 10 degrés. Contrairement aux champignons qu'on a l'habitude de trouver en grande surface, du champignon plus industriel, qui est poussé uniquement sur de la tourbe, des bâtiments construits, isolés et fortement arrosés et chauffés. Donc on a une qualité de champignon qui est à l'opposé de ce qu'on peut trouver de façon industrielle. Voilà. Je travaille essentiellement avec une clientèle locale, aussi bien restaurateurs aux alentours, Chantilly, Apremont, Ory-la-Ville. La clientèle particulière, c'est pareil, elle vient 10-15 km autour d'Ory-la-Ville et elles viennent directement. J'ai un point de vente sur place situé à l'intérieur de la champignonnière, équipé avec tous des comptoirs en pierre. Moi, ce que j'ai privilégié, c'est la qualité à la quantité. De toute façon, on peut pas, les deux conciliables, pour moi, me semble très difficile. Donc, ce qui est pour ça que vous me voyez dans la carrière, il y a beaucoup de travail en amont, au niveau aussi bien des endives, à préparer mon terreau, que je fais moitié fumier de cheval et moitié terre végétale. Donc tout ça, c'est une préparation en amont. Le jardin, il faut y être continuellement, entre les semis, le désherbage, l'arrosage. Donc tout ce qui est partie maraîchage, il faut y être journalièrement. Et vous avez aussi les champignons, c'est exactement pareil. Vous avez l'arrosage, la cueillette. Les champignons, il y a un entretien par eux-mêmes. Quand vous cueillez, vous avez aussi bien des pieds enlevés. Il y a tout un travail de minutie à faire si vous voulez faire un produit de qualité. Donc il y a du temps, il ne faut pas compter ses heures. Et en plus, j'essaye toujours de prendre 5 minutes quand les gens s'intéressent à leur montrer ce que je fais aussi bien dans le jardin que dans les champignons. Je fais visiter et puis des explications en direct. Ça va faire un peu plus de 5 ans que j'ai relancé l'activité, mais avant de démarrer une activité à produire, j'ai passé 1 an à nettoyer les lieux parce qu'ils étaient abandonnés depuis plus d'une quarantaine d'années, donc c'était squatté et tout ce que vous voulez, donc il y avait un beau bazar à nettoyer. L'avenir de ce label, c'est nous, ce sont les Orygeois, la manière dont on va aller à la rencontre des producteurs, des labellisés, aller voir leur travail, leur savoir-faire, comment ils réalisent leur production. Et maintenant, c'est vrai qu'on espère que ce projet va continuer, qu'il va être pérennisé dans le temps. Et aujourd'hui, on compte sur vous, les Orygeois, pour donner vie à ce label.